Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cet exposé du message qui nous vient de la Bible des Saintes Écritures. Bienvenue surtout à cette explication du concept du baptême d'eau pour le nouveau croyant. Où voit-on cette pratique dans la parole de Dieu? Pourquoi y a-t-il un tel baptême dans l'histoire de l'Église? Qui pouvait se faire baptiser dans ces eaux du baptême? Toutes des questions qu'on doit vraiment élucider puis répondre parce qu'il y a toutes sortes d'erreurs dans le milieu chrétien concernant le baptême. Et il faut suivre le modèle des Écritures, l'enseignement de la parole de Dieu. Il est absolument vital pour l'Église de comprendre la théologie biblique du baptême d'eau, car l'ignorance ou la distorsion de cette ordonnance ouvre la porte à de vaines tromperies spirituelles dévastatrices. Lorsque les hommes ne saisissent pas que le baptême est un symbole extérieur de réalité spirituelle interne déjà accomplie, ils tombent inévitablement dans le piège du ritualisme ou du baptême régénérateur, donc d'être sauvé par notre baptême d'eau. Penser que l'eau peut laver le péché est une insulte à l'œuvre achevée de Christ sur la croix. Mais à l'inverse, minimiser le baptême comme s'il était facultatif lorsqu'il est une ordonnance du Seigneur Jésus, témoigne d'un manque de soumission à la Seigneurie de Christ, nous rappelle le pasteur MacArthur. Allons donc voir un passage biblique qui présente cette vérité sur le baptême d'eau et apprécions à nouveau cette ordonnance des Écritures concernant la pratique dans l'Église de ce témoignage du salut en Jésus. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Pour la gloire de mon Sauveur ». Pour la gloire de mon Sauveur. Et moi, je connais assez Jocelyn, puis je sais que Jocelyn est motivé par cela. Il veut honorer celui qui l'a pardonné. Il veut honorer celui qui lui a donné ce si grand salut qui se trouve en lui. Cherchons ensemble l'Évangile de Marc au chapitre 16. L'Évangile de Marc au chapitre 16. Je vous encourage à prier pour moi cette semaine alors qu'on va avoir un ministère aux États-Unis. Non seulement je vais enseigner à 4 reprises dans le camp chrétien anglophone, là-bas en Pennsylvanie, auprès des jeunes. J'ai toujours dit aux gens, c'est pas ma force. C'est pas ma force. Quand j'ai commencé à enseigner, mon pasteur m'a demandé d'enseigner les 8 à 11 ans dans leur assemblée. Une assemblée de 175 personnes, 170 personnes, 8 à 11 ans, il y en avait quelques-uns. Puis là, on m'a jeté dans l'eau chaude de l'enseignement. Mais de réussir à atteindre des jeunes comme cela, ça, c'est tout un défi. Et là, je dois leur parler de l'avertissement de Matthieu, chapitre 7, concernant les faux apôtres ou les faux prophètes. Puis mettre ça d'une manière concrète dans leur vie pour qu'ils comprennent la volonté de Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi et montre-moi comment. Et vous savez, là-bas, dans la ville où on va être, ou près de cette ville-là, c'est la place où il y a le championnat mondial du baseball mineur. Quand il y a la compétition là, internationale du baseball mineur, ça se trouve dans cet endroit-là. C'est là que toute la compétition, si on pourrait dire, la grande finale se fait. Là, j'ai pensé au baseball. Je me suis dit, certainement, ces jeunes-là, plusieurs d'entre eux, aiment le baseball. Comme ici, au Québec, on aime quoi? Le hockey canadien? Je ne sais pas. Sont-ils encore dans l'équation? OK. Vous voyez comment je suis les sports, hein? Je savais que c'était 3-1, puis c'était peut-être la dernière partie. OK. Le deuil se fait. Donc, mais là, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, guide-moi. Puis en partant avec cette idée-là d'être un joueur de hockey, j'ai trouvé toutes les analogies du passage qu'on doit expliquer concernant la réalité de la vie chrétienne. Donc, priez pour moi que le Seigneur me permette de bien expliquer ça. Et en plus, on m'a annoncé cette semaine que je prêchais le dimanche matin et le dimanche soir à l'Assemblée. Donc là, j'ai dit, OK, bon, ça va être un défi. Mais merci Seigneur pour les opportunités de pouvoir partager la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 16 ici, on a la grande mission de l'Église chrétienne, les instructions du Seigneur Jésus concernant ce qu'on doit faire pour l'honorer et le glorifier. Regardez à partir du verset 12. Marc chapitre 16, verset 12. Après cela, après quoi? Après la mort de Jésus sur la croix,
après son ensevelissement pendant 3 jours et 3 nuits, après sa résurrection d'entre les morts, Jésus, apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne sur la route d'Emmaüs, nécessairement. Verset 13. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus, comme les autres témoins de la résurrection. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est surtout le verset 15 et 16 sur lequel je veux qu'on se concentre. Jésus a dit, allez par tout le monde, je vous donne une responsabilité et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans ce passage, un court passage des Écritures, un parmi plusieurs qui nous parle du baptême, on a les réponses aux grandes questions que l'Église doit comprendre concernant cette ordonnance-là du Seigneur. Ce que Dieu s'attend des chrétiens et de son assemblée concernant le baptême d'eau. Par exemple, on voit dans notre passage le pourquoi. Le pourquoi du baptême. Pourquoi une personne devrait-elle se faire baptiser dans les eaux du baptême? Pourquoi une personne comme Jocelyn pratiquerait-il un tel rituel devant tous? Quelle est la grande raison pour cette pratique historique de l'Église chrétienne? Cette grande raison-là se trouve ici, au verset 15. Remarquez ce qu'on y voit. Jésus a dit, allez, allez. C'est un impératif. C'est un commandement. C'est une manifestation de la volonté de Dieu qui nous appelle dans notre volonté à s'aligner avec son plan, à se soumettre à lui. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, l'Évangile, à toute la création. C'est la grande mission que Jésus ordonne. Et là, on nous dit, celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi le baptême d'eau dans l'œuvre de Dieu? Pour être obéissant au Seigneur, pour suivre les instructions de Christ, pour accomplir son plan parfait dans ce monde, alors que les chrétiens vont auprès des inconvertis, alors qu'ils leur partagent la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, et qu'ils vont baptiser dans l'eau ceux qui auront accepté ce salut pour manifester ou imager la réalité de leur salut en Jésus-Christ. Je sais que Tom a bien hâte que je revienne des États-Unis, parce qu'il sait que quand je vais revenir, on recommence le porte-à-porte. Donc, à chaque semaine, on va aller cogner aux portes et dire « Bonjour, on est des chrétiens évangéliques, on a tellement de belles nouvelles qu'on aimerait ça vous partager. Pourriez-vous juste nous donner quelques instants? » Puis là, on va avoir des Bibles avec nous, des dépliants de l'Évangile. Puis là, on va voir ce que le Seigneur va faire avec tout ça. Mais Dieu nous dit « Allez, quittez votre zone de confort, partagez la bonne nouvelle avec les gens. Dites-le que Jésus vous a sauvé, que vous êtes une nouvelle créature en lui. » Et alors qu'on fait cela, certains vont ouvrir leur cœur. Certains vont être touchés par cette puissance de Dieu. Ils vont venir à la foi en Jésus-Christ. Et pour le manifester, alors on continue le processus en les baptisant et en leur permettant d'honorer leur Sauveur ainsi. Le baptême d'eau n'est pas une invention humaine, ni un rituel optionnel que le croyant peut choisir d'ignorer selon ses préférences personnelles. C'est un ordre direct du roi des rois. Pratiquer le baptême, c'est obéir à la mission suprême de l'Église, de pouvoir obéir à celui qui nous a sauvés, qui a transformé notre vie. La grande mission n'est pas seulement un appel à prêcher l'Évangile, rappelle le pasteur Worsby. C'est un appel à faire des disciples, ceux qui vont discipliner leur vie pour suivre la parole de Dieu. Et Christ a explicitement inclus le baptême d'eau comme la marque de cette démarche. Pourquoi?
parce que le baptême est l'acte par lequel le nouveau converti rompt publiquement avec le système du monde pour s'enrôler sous la bannière de Christ. Vous savez, j'aime tellement le pasteur Worsby. Il image les choses d'une manière concrète. C'est tellement beau. En obéissant à ce commandement, l'Église locale remplit sa mission historique. Elle rend visible le salut invisible que la personne a expérimenté par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de prêcher, d'amener les âmes à Christ par sa grâce et ensuite de les baptiser pour honorer leur grand Sauveur. C'est pour être obéissant. Dans un beau passage parallèle dans Matthieu chapitre 28, où on voit aussi la grande mission, cette responsabilité de l'Église ressort. On a dit, allez, encore un impératif, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, s'ils sont vraiment des disciples, ils vont être prêts à se soumettre au baptême. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, en étant obéissants aux différents aspects de la grande mission confiée à l'Église. Et ainsi, Jocelyn désire obéir. L'Assemblée désire se soumettre au plan de Dieu. Et on veut tous ensemble honorer un si grand salut au calvaire. Mais alors qu'on pense à cette réalité du salut en Jésus-Christ et du baptême d'eau, considérons de même qui doit être baptisé. Qui peut être baptisé dans l'eau selon la Bible? Qui peut se soumettre à cette ordonnance de l'Église chrétienne? Qui peut ainsi honorer l'œuvre accomplie dans son cœur par un si grand Sauveur? Encore, notre texte nous le dit clairement. Regardez dans Marc chapitre 16 au verset 15 dans vos Bibles. On a dit, puis il leur dit, Jésus parle à son Église, parle aux apôtres, aux premiers disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le ministère d'évangélisation. Ça commence par cela. Et remarquez au verset 16, on nous dit, celui qui croira. Celui qui croira dans ce message-là et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira dans le message de la croix. Celui qui acceptera que Jésus est mort pour ses péchés au calvaire, qui invoquera son nom pour être délivré de sa condamnation personnelle devant Dieu. N'oubliez pas qu'on prêche la bonne nouvelle, on débute toujours par la mauvaise nouvelle, en disant aux gens qu'ils sont des pécheurs, qu'ils sont condamnés devant Dieu. On peut même descendre les 10 commandements, puis juste leur demander, avez-vous un autre Dieu dans votre vie? Vous faites-vous des images pour honorer Dieu? Puis là, descendre ces commandements-là, moi je simplifie ça en choisissant juste quelques commandements, en leur posant la question, combien de mensonges as-tu fait dans ta vie? Ça, tout de suite, ça saisit leur intérêt. Pourquoi? Parce que s'ils sont honnêtes, ils en ont fait une longue liste, n'est-ce pas? On ne peut même pas les dénombrer. Là, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui ment? On l'appelle comment? Un menteur. Et la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, au verset 8, que pour tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Là, je vais pointer vers la condamnation de leur mensonge. Mais ça, je continue. As-tu déjà volé quelque chose? Même une petite chose. Je me souviens au dépanneur, moi, les palettes de chocolat, des fois, je n'avais pas d'argent pour les acheter, mais je m'assurais pour en manger quand même. Parce que j'étais un voleur. Puis un voleur, c'est condamné dans la Bible. As-tu déjà convoité? Puis on peut expliquer l'idée qu'on est tous des pécheurs. Puis là, arrivé à Romains 3.23, dans la route romaine, c'est le premier verset, Romains 3.23, car tous ont péché, on est tous dans le même bateau. On a tous le même problème. Puis là, on a amené cela pour que les gens puissent comprendre l'évangile de Jésus-Christ et surtout la promesse que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque se tournera vers ce salut. Et quiconque est sauvé par la grâce de Dieu, par la foi dans l'œuvre de Jésus, peut manifester cette foi par son baptême d'eau.
Et c'est comme ça qu'il va honorer son Sauveur. Une étude du Nouveau Testament démontre que le baptême est uniquement pour le croyant né de nouveau. Dans chaque récit des Écritures, sans exception, le baptême exige une condition préalable, la foi personnelle en Jésus-Christ. L'Église est un corps de croyants régénérés, du moins la vraie Église. Parce qu'on peut bien venir à l'Église et se dire membre de l'Église et jamais avoir expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. C'est nécessaire. Le baptême d'eau est une célébration visible de la justification par la foi seule. Il est donc théologiquement impossible d'appliquer ce signe à un petit bébé combien de fois? Surtout dans les premières années, ça fait 15 ans qu'on est ici dans ce ministère. Dans les premières années, combien de fois je recevais des appels de gens qui disaient « Je veux faire baptiser mon petit bébé. Est-ce que vous avez un baptistère? Est-ce qu'on peut faire ça chez vous? » Et ainsi de suite. Je disais « Non, je suis désolé, c'est pas dans la Bible le baptême. » C'était pas long que la personne raccrochait, n'est-ce pas? Le baptême, pardon, des bébés, c'est pas dans la Bible. Qui n'a pas exercé cette foi ou à un incrédule qui rejette la vérité. Je vous donne 2 exemples. Restreindre le baptême à ceux qui se sont confiés au sang versé sur la croix est essentiel pour l'Église chrétienne. Il y avait une famille qui venait à l'Assemblée ici, et peut-être certains d'entre vous, vous vous rappelleriez, je ne les nommerai pas. Puis l'adolescente, la plus vieille, la famille, avait 16 ans. Son père avait demandé que je fasse des études sur le salut, donc j'allais chez eux, il y avait toujours du monde avec nous, et je faisais une étude avec elle sur le salut en Jésus-Christ. Je ne voyais aucun intérêt. Je parlais de la repentance, je parlais du péché, je parlais de la perdition, il n'y avait pas aucun intérêt. Mais je continuais les études, comment recevoir Christ, qu'est-ce que ça manifeste dans notre vie une fois qu'on est sauvé, et toujours rien. Là, un dimanche matin, son père vient me voir et dit, là, c'est le temps. C'est le temps que ma fille se fasse baptiser. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, frère, j'ai dit, je suis vraiment désolé, mais ta fille n'est pas sauvée. Ta fille n'a aucun intérêt pour la parole de Dieu. En fait, elle veut juste te plaire à toi. Puis faire ces études-là pour t'honorer toi. Il a dit, il faut qu'à Noël, elle se fasse baptiser. Puis c'est nécessaire pour elle. Là, c'était des gens peut-être dans leur culture que, rendu un certain âge, c'était nécessaire de s'associer peut-être à la spiritualité ou à la foi des parents. J'ai aucune idée pourquoi. Et je l'ai regardé, j'ai dit, frère, ça ne se fera pas tant qu'elle ne sera pas ouverte au salut en Jésus-Christ. C'était leur dernier dimanche. Là, un peu plus tard, on a appris qu'ils allaient dans une autre église évangélique, qui probablement n'avait aucun problème avec ça. Il y avait un couple qui venait aussi à l'Assemblée ici. Puis c'était des couples qui étaient très catholiques, ils ne se gênaient pas, mais ils aimaient que c'était plus vivant ici, que c'était moins traditionnel, puis c'était plus vivant, puis ils aimaient ça. Je me disais, si on est plus vivant ici que l'Église catholique est pas mal morte. Parce qu'on est quand même, nous autres aussi, dans les églises évangéliques, on n'est vraiment pas excités comme certains. Fait que là, il vient me voir un moment donné, après quelques mois, on avait fait des études sur le salut, il ne décrochait pas de sa vénération de Marie, il ne décrochait pas des sacrements comme moyen de salut, mais il continuait à venir. Puis là, il me dit, j'aimerais ça que tu me baptises. Parce que je vois que ce n'est pas des bébés qui sont baptisés dans la Bible, ce sont des gens qui peuvent faire un choix, tout ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, est-ce que tu as fait ce choix-là? Est-ce que tu as demandé à Jésus de venir dans ta vie? Et tout ça, ça n'a pas de conséquences. C'est pas important, tout ça. Et ce qui est important, c'est que je dois, en tant qu'adulte, me faire baptiser. J'ai dit, on pourrait continuer des études, tout ça, mais j'ai dit, jusqu'à présent, je ne suis pas en paix. Parce que le mandat de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile, que les gens croient dans l'Évangile, et ensuite, on va les baptiser. Et c'était leur dernier dimanche. Quelques jours après, il dit, j'ai parlé avec le pasteur d'une autre église ici, j'ai expliqué la situation, puis il dit, il n'y a aucun problème, frère, on va te baptiser. On va te baptiser. Chacun de nous, on va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Mais dans les Écritures, c'est tellement important, on a toujours ce même scénario-là. On nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole, Pierre, à la Pentecôte, prêche l'évangile de Jésus, le salut en lui, furent baptisés. Parce qu'ils ont ouvert leur cœur, ils ont choisi de croire.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. D'autres passages, quand ils eurent cru à Philippe l'évangéliste, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. C'est toujours le même scénario, c'est toujours les mêmes étapes. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Avec ce signe-là, Corneille, sa famille, ses amis ont reçu l'Esprit et se sont mis à parler en langue. Ça, c'était pour des raisons particulières que Dieu avait utilisé ça pour montrer à l'Église chrétienne juive que les non-juifs pouvaient aussi avoir le salut en Jésus-Christ. Comme à la Pentecôte sur les chrétiens juifs, ils avaient reçu ce don-là. Alors, il a voulu manifester ça. Bien, vous remarquez, la réception de l'Esprit dans les Écritures, ça vient au salut. Ces gens-là étaient sauvés. Puis là, il veut les baptiser. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à faire dans l'autre sens. On nous dit, Paul et Silas répondirent à la grande question, que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parce que là, ça suivait sa foi, la foi de sa famille dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Les Écritures démontrent toujours que la foi en Christ précède toujours le baptême d'eau. La foi en Christ doit venir avant qu'on se fasse baptiser. Que le baptême d'eau démontre que la personne a mis sa foi en Christ, démontre qu'il a reçu ce salut qui se trouve en Jésus, puis ce salut-là dans son cœur, que cette personne a été transformée par la grâce de Dieu et qu'il veut se faire baptiser pour le manifester aux yeux de tous. Alors que maintenant, c'est la réalité dans son cœur. Et c'est pour ça que les églises évangéliques ont de la difficulté à baptiser certaines personnes. Des gens qui vivent dans un péché connu et un péché public. Puis qu'on va les confronter, Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, pour leur montrer, écoute, c'est mal, Dieu ne veut pas que tu fasses ça. La personne ne veut pas s'en repentir. Puis là, après ça, elle dit, j'aimerais ça être baptisé. Le baptême, Pierre 3,12, c'est aussi un témoignage d'une bonne conscience devant Dieu, puis qu'on veut suivre le Seigneur. C'est le premier pas d'obéissance au Seigneur. Mais si tu es rebelle déjà dans ce que Dieu dit, comment est-ce que l'Église peut te baptiser? Je ne sais pas c'est qui ce pasteur-là qui a répondu, puis qui a entendu la situation. Je ne suis pas sauvé, je suis catholique, c'est correct. Puis qui a dit, c'est pas grave, nous on va te baptiser quand même. Pauvre assemblée qui a un pasteur qui ne voit pas l'importance de suivre l'ordre du Seigneur. Que ça ne fait pas partie du processus du salut, mais au contraire, qu'on baptise à cause que la personne est sauvée. On termine avec cela. Est-ce que c'est pour le salut, le baptême d'eau? Est-ce que c'est pour le salut? Le baptême d'eau sauve-t-il la personne qui se fait baptiser? Le baptême d'eau fait-il partie du processus qui sauve une âme de la condamnation divine? Faut-il se faire baptiser dans l'eau pour connaître la paix avec Dieu et la nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ? C'est frappant que le Seigneur me dirige vers ce texte-là. Un court texte pour expliquer ce matin ce que Jocelyn va expérimenter dans un instant. Mais il y a un évangéliste qui m'a contacté cette semaine, puis qui a vu dans si on peut dire, la présentation sur Facebook qu'on allait avoir un baptême d'eau. Puis, je n'ai même pas remarqué, mais quelque part dans tout ce que j'ai dit que ce n'est pas pour le salut. Fait que là, lui, il a dit, hey, va donc voir la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, parce que les Écritures, Jésus lui-même nous dit que ça fait partie du salut. Puis il nous dit qu'il faut voir que quand la personne descend dans l'eau, que c'est là qu'il reçoit la vie éternelle. Je me souviens, on avait eu un baptême d'un jeune homme africain. Puis on avait des visiteurs qui étaient dans l'assemblée. Puis quand il est rentré dans l'eau, les gens de sa famille se sont tous exclamés, là, puis ont tous crié, puis ainsi de suite. Non seulement nous, les gens de l'Église, ont été surpris de cela, mais aussi les visiteurs se sont levés, puis sont partis tout de suite. Ils ne comprenaient pas, eux non plus. Et finalement, en parlant avec cette famille-là, j'ai appris que pour eux, quand la personne est descendue dans l'eau, c'est là qu'elle reçoit le salut en Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Quand elle sort, elle est une nouvelle créature en Jésus-Christ.
Vous savez, c'est pas ce que la Bible nous dit. Oui, si on se limite à Marc chapitre 16, puis comment est-ce que c'est dit dans ce passage-là, peut-être qu'on pourrait arriver à cette connexion-là, mais même là, je ne suis pas certain. Regardez le verset 15 encore. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, parce que c'est ça qui est le plus important. Puis celui qui croira dans l'Évangile, dans le message, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, s'il y avait juste ça dans la Bible, peut-être qu'on dirait, ah, le baptême a un rôle à jouer. Mais remarquez qu'est-ce que Jésus dit après. Il dit, et celui qui ne croira pas sera condamné. Qui est perdu dans ce passage-là? Celui qui n'est pas baptisé ou celui qui n'a pas cru dans l'Évangile? Celui qui n'a pas cru dans l'Évangile. C'est lui qui est condamné. Donc, on ne donne absolument rien au baptême ici. Mais le baptême, ça accompagne cette réalité-là du salut. C'est quelque chose qu'on pratique pour manifester la réalité qu'on est sauvé. Si ça disait, celui qui ne se fait pas baptiser sera condamné, ah, là, on aurait un problème. Parce qu'on se dirait, oui, le baptême est nécessaire pour le salut. Le baptême est nécessaire pour avoir la nouvelle vie. Dans les Écritures, le baptême d'eau accompagne l'expérience du salut en Jésus. Il démontre ou illustre physiquement ce qui s'est passé dans le cœur du croyant au moment de son salut. Mais il n'est certainement pas la cause du salut, loin de là. En fait, lorsqu'on regarde dans les Écritures, c'est toujours la même chose. On voit qu'une personne va exprimer sa foi en Jésus, la foi qu'elle a reçu ce salut-là en Jésus-Christ. Ensuite, elle va se faire baptiser. Et pourquoi? Parce qu'il y a un symbolisme. Un symbolisme que quand on descend la personne dans l'eau, elle est immergée, elle est baptisée, unie avec l'eau. J'aimerais vous dire, si je la laissais là, puis je la retenais là, il allait avoir une conséquence éventuelle. La personne allait mourir. Je me souviens, j'avais baptisé quelqu'un d'handicapé à un moment donné, puis il disait, ça va, il dit, j'ai pas peur, je suis correct. J'ai dit, t'es certain? Il dit, oui, je suis certain. C'est pas pour me moquer de lui, là. Mais quand il a été immergé comme ça dans l'eau, il a été pris de panique. Là, il m'a saisi les bras, puis il a commencé à... Je dis, oui, je te ressens. Mais il y avait les yeux, je le voyais en dessous de l'eau, les yeux grands comme ça. Pauvre gars. Vous voyez que la réalité, c'est qu'on n'est pas fait, nous, pour vivre sous l'eau, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent aller vivre sur la Lune, puis sur la planète Mars. Je ne sais pas si on est fait pour aller vivre là-bas non plus. Mais sous l'eau, c'est clair. Puis là, il a été pris de panique. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on rentre sous l'eau, d'après l'image que Romains chapitre 6 nous parle de notre association à l'œuvre de Jésus dans sa mort, on est baptisé en Jésus en sa mort, unis à lui. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que Paul a déjà été sur la croix avec Jésus? Pas physiquement. C'est parce qu'on est unis à lui lors de notre salut. Il prend nos péchés, il porte nos péchés. Puis là, il nous donne sa justice pour qu'on puisse être différents. Puis quand on sort de l'eau, là, on représente notre résurrection encore dans Romains chapitre 6. On est unis à la résurrection de Jésus pour vivre en nouveauté de vie. Frères et sœurs, c'est extraordinaire la vie chrétienne. C'est merveilleux. Parce que là, on a la puissance de la résurrection pour nous permettre de grandir, de nous développer, puis d'accomplir la volonté de Dieu. Plus loin dans le passage, c'est dire on n'est plus esclave au péché. Dieu dit, regardez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Comme lui, il est vivant dans la gloire et il honore son Père céleste. Toute cette image-là qui vient nous ramener à ce salut-là qui est accompli en Jésus-Christ. Et le baptême d'eau n'offre rien aux croyants. Vous savez, on pourrait regarder tous les passages du Nouveau Testament qui décrivent le salut en Jésus-Christ. Juste les analyser, par exemple, Éphésiens chapitre 1. On nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, donc allez et prêchez la bonne nouvelle. Après l'avoir entendu, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, le sceau du salut, de l'appartenance à notre Sauveur, qui avait été promis.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et là, Paul ne continue pas en disant, et ça s'est produit lorsque vous êtes rentrés dans les eaux du baptême. Et c'est là que ça a été complété devant Dieu. Pas du tout. On ne parle même pas du baptême, on parle de ce beau salut-là, de cette expérience spirituelle-là, et on ne mentionne pas le salut. Un autre exemple, Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'étape du baptême n'est pas là. On ne parle pas de ça. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Un peu plus loin, on nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez, je néglige la partie la plus importante, les versets 14 et 15. On nous dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Allez donc prêcher le message de Dieu. Et jamais on nous parle du baptême, alors qu'on décrit tout ce processus tellement prioritaire pour que les gens puissent connaître la grâce de Dieu. Le baptême d'eau n'a rien à faire avec le salut. Pensez au lavage sur la croix. Jésus a-t-il demandé aux soldats de descendre puis de l'envoyer dans l'eau quelques instants pour le reclouer avant qu'il meure? Non, mais Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pensez à l'apôtre Paul envers les conflits à Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1. Il dit, je suis tellement content d'avoir baptisé personne dans votre assemblée, parce qu'un disait, moi je suis de Paul, puis moi je suis d'Apollos, puis moi je suis de Céphas, puis moi je suis de Christ. Puis il y avait des divisions dans l'Église. Il dit, je suis tellement content qu'ils ne peuvent pas dire, c'est Paul qui m'a baptisé. Il y a peut-être une ou deux personnes, mais il dit, je suis content. Il dit, pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. C'est ça qui sauve une âme, et non pas baptiser quelqu'un dans l'eau. Ça n'a rien à faire avec ça. Le baptême d'eau ne fait pas plus partie du salut qu'une alliance de mariage ne fait partie du mariage lui-même. C'est pas ça qui m'a marié, cette alliance-là. Mais ça représente que je suis marié. Et des fois, je vais quelque part, puis si je vois que quelqu'un qui me parle un petit peu, je vais monter ma main comme ça, juste pour dire, oui, pour qu'il voit. Non, je lui ai déjà payé. N'est-ce pas? Je me souviens dans un magasin, ça me tannait à chaque fois qu'il y avait une jeune dame, j'ai 60 ans, là, une jeune dame qui disait, « Oh, bonjour, vous! » Oui, bonjour. Mais cette réalité-là qu'il fait ressortir, l'alliance en or à votre doigt, n'est pas ce qui vous lie juridiquement et affectivement à votre épouse. Elle n'est que l'illustration visible, le symbole public d'un engagement et d'un amour qui existe déjà dans le cœur. De la même manière, descendre dans les eaux du baptême est un symbole extérieur d'une réalité spirituelle interne déjà parfaite. J'ai dit à Jocelyn, je sais que tu ne recevras rien en allant te faire baptiser, sinon d'avoir une bonne conscience puis de savoir j'ai plu à mon Sauveur. Puis je l'ai honoré. Ce n'est pas un sacrement, le baptême d'eau. Le baptême est de prédication dramatique de l'Évangile. C'est un signe visible d'une grâce invisible. Dans la théologie biblique, le signe n'est jamais la chose signifiée. L'eau ne possède aucun pouvoir intrinsèque pour purifier l'âme du pécheur repentant. Seul le sang de Christ a cette efficacité absolue. Le baptême fonctionne. Beaucoup de citations ce matin, c'est un peu plus complexe, désolé. Mais le baptême fonctionne comme une illustration divine accordée à l'Église pour fortifier notre foi collective lorsque nous voyons un converti entrer dans les eaux, comme on va voir tout à l'heure. Nos yeux contemplent une image physique de ce que la parole écrite proclame à nos oreilles, la mort au péché et la résurrection spirituelle qui se trouve en Jésus-Christ, à cause de l'œuvre du Seigneur. Donc, en tant qu'Église chrétienne, on veut baptiser bibliquement. Pourquoi? Pour obéir à Jésus, pour accomplir son plan,
pour suivre la tête, le chef de l'Église qui nous demande de le faire. Puis on veut le faire seulement envers ceux qui sont sauvés. Ce sont eux les vrais candidats. Ce sont eux qu'on doit honorer, alors qu'on les amène à suivre ce pas d'obéissance d'un Seigneur, et ça ne rajoute rien au salut. Ne venez pas me demander d'être baptisé parce que vous dites « j'aimerais ça expérimenter la nouvelle vie en Jésus ». Parce que je veux dire, viens, on va ouvrir la Bible et je vais te montrer comment tu peux être sauvé, sans que ça ait affaire avec le baptême. Si on fait cela, on va suivre cette ordonnance-là d'une manière qui va être agréable à notre Sauveur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer, Père, pour la joie que tu mets dans nos cœurs ce matin. Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de nous réunir encore ensemble, de pouvoir proclamer cet évangile extraordinaire du Seigneur Jésus et de pouvoir s'attacher, Seigneur, à ces deux ordonnances, en prenant le repas du Seigneur dans un instant, puis ensuite en pratiquant ce baptême d'eau d'une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Ô Père Céleste, je te prie qu'à travers tout cela, tu puisses être satisfait de ton assemblée. Seigneur, que tu puisses être ravi que nous avons suivi le manuel de vie, que nous avons obéi à ta parole pour accomplir ta volonté. Aide-nous à continuer à partager l'Évangile, Père Céleste. Aide-nous à grandir dans cette hardiesse qui nous vient du Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à proclamer partout autour de nous ce message qui a changé notre vie. Et non seulement cela, mais aussi de soutenir ces familles missionnaires, Père, qu'on envoie pour nous représenter dans l'œuvre de l'Évangile. Oh, aide-nous à être fidèles à le faire jusqu'à ton retour. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.